Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de continuer toujours dans le déplacement de la caillette à gauche. On s'est arrêté au niveau des facteurs de risque d'un DCG, d'un déplacement de la caillette à gauche. Je vais vous dire les facteurs de risque. Les facteurs prédisposants. Facteurs de risque, c'est un terme qu'on utilise généralement en épidémiologie. Le premier et le plus important facteur de risque, c'est le facteur alimentaire. Le déplacement de la caillette à gauche. On a le facteur alimentaire, c'est un facteur parmi les plus importants dans la genèse du déplacement de la caillette à gauche. Le premier facteur alimentaire qui est très important, c'est la transition alimentaire mal gérée. Les phases, la vache laitière, c'est quoi? Tarissement, début de lactation, fin de lactation, gestation, et tarissement. Une mauvaise gestion du tarissement. Le tarissement, il se fait dans les 2 derniers mois de gestation. 2 groupes de tarissement. Le premier groupe, c'est le début de tarissement, et le deuxième groupe, c'est la fin de tarissement. Donc ça c'est le premier facteur, transition alimentaire mal gérée. Deuxième facteur, ration acidogène. Ration acidogène. Attendez un exemple d'une ration acidogène, le concentré, très bien. Concentré, surtout riche en amidon, ou là en sucre soluble, ou là, كاين un régime acidogène معروف عند البدري اللي هو l'ensilage. الحشيش المركب l'ensilage. تعرف كيفاش نديروها l'ensilage؟ نحشوا الحشيش نحطوه dans des stylos ولا نديروه في وسمو نخليوه يتركب بدون الملح نخليوه يتركب pendant 1 mois. D'accord? كي نخرجوه acide parce qu'il y a des fermentations qui vont s'opérer à l'intérieur. C'est l'aliment acidogène par excellence. D'accord? L'ensilage. Donc quand il y a une ration acidogène, qu'est-ce qu'elle va faire? Baisse du pH au niveau rénal. Cette acidité va vers la caillette. La caillette, atonie, distension, vacuité du rumen, déplacement de la caillette. D'accord? Donc si vous êtes devant un élevage qui utilise trop de ration acide, attention, vous risquez un problème de déplacement de la caillette. Ok? Troisième facteur, c'est les maladies postpartum. Alors, je connais les maladies postpartum, l'hypocalcémie, l'acétonémie, les pathologies du postpartum. L'hypophosphatémie, non, c'est des infections. Les maladies métaboliques. Alors, les maladies postpartum, c'est des maladies métaboliques. Où la plupart des maladies métaboliques entraînent quoi? Un déclin, une atonie de la caillette, avec distension et une vacuité du rumen. Donc les maladies du postpartum, l'hypocalcémie, elle peut donner. L'acétonémie, elle peut donner. Zéro. La subévisée. D'accord? La subévisée. Le statut physiologique. Alors, comment le statut physiologique, il peut entraîner un déplacement de la caillette? Là, c'est un facteur dans le déplacement de la caillette. C'est quoi le statut physiologique? Le statut physiologique, c'est les gestants du début de lactation. Le statut physiologique, c'est surtout le début de lactation. C'est la période à haut risque. C'est la période à haut risque. Le statut physiologique. D'accord? Les infections majeures autour du corps. Les métriques, les mammites, les affections totales. Parfois par la libération d'endotoxines. On les a. Et le facteur génétique. Le facteur génétique, la taille de l'abdomen. C'est pour cette raison que un portrait type de vache à caillette, c'est une primogénie. Généralement, la plus grande partie des vaches, les chifnaférons, les déplacements de la caillette, ce sont des primogénies. Parce qu'ils ont été sélectionnés génétiquement pour leur ampleur, leur abdomen ample. Elle a été ample, le rumen est plus et donc il y a que bzaf, il faut produire plus. Donc le facteur génétique, il est très important. D'accord? Facteur génétique. Donc, ici,
Donc nous avons les signes généraux. Alors les signes généraux, la première des choses, c'est la chute de la production laitière. Laitière, la vache laitière, ce signe, vous allez le retrouver partout. Et d'ailleurs, normalement, nous avons un syndrome qu'on doit étudier, conduite à tenir devant une chute de production laitière chez la vache. Ça englobe le tout. Qui fait comment régler un problème de chute de production laitière chez une vache. Et ça arrive, hein? Ça arrive. On est souvent appelé pour des problèmes de chute de production laitière. Oui, l'hypocratie, l'acide. D'accord, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle la gestion de la population, gestion du groupe. Ce n'est plus l'individuel, non, ça c'est le groupe. Comment gérer un problème de groupe. Très bien. Donc, pourquoi la chute de production laitière? Diminution de la quantité de matière sèche ingérée. On a beaucoup oublié la production laitière, elle est intimement liée à quoi? À la quantité de matière sèche ingérée. Une vache qui ingère 25 kg va donner les 40 litres. Celle qui ingère 12 kg, elle va donner moins. Pourquoi la vache, en cas de déplacement de la caillette, va donner moins de lait? Parce qu'elle va consommer moins d'aliments, matière sèche. C'est bon? Ça, absence de démarrage de la production laitière. Alors, allez, je vais comme un signe très très important. On pouvait s'arrêter au niveau de la chute de production laitière. Allez, on a rajouté absence de démarrage de la production laitière. Il sera fait, allez, il sera fait. Allez, on s'intéresse trop au démarrage de la lactation. Quelle est la différence entre une chute de production laitière et absence de démarrage de la production laitière? Le démarrage il est plus précoce que la production laitière. On a la chute de production laitière. Ça veut dire que le Bografana a commencé à produire, mais à un certain moment, d'accord? Mais l'absence de démarrage de la production laitière, ça veut dire que le problème, lors de l'absence de démarrage de la production laitière, c'est un problème, l'Isra, pas le. Alors que la chute de production laitière, c'est un problème qui se déroule pendant la lactation. D'accord? Et dans le cas de déplacement de la caillette, c'est le démarrage, absence de démarrage de la production laitière. Dans le cas où le problème s'est déroulé au niveau du tarifé. C'est la période de transition. La chute de production laitière, on le rencontre lorsque le déplacement de la caillette, il s'est effectué pendant la lactation. C'est suite au problème de pathologie postpartum, d'acétonémie. Mais attention, l'acétonémie de type 1, le timing, est-ce que tu seras juste après le velage? L'acétonémie de type 1. De type 1, c'est un manque de précurseur. Le type 1, c'est les joueurs de maquillage. Stade Kayen, ballon Kayen, l'arbitre Kayen. Le type 2, c'est le stade maquillage. C'est le foie. C'est le défaut de mycogène. D'accord? Donc le type 1, c'est un défaut d'apport. Et le type 1, l'acétonémie de type 1 est caractérisée par une apparition tardive. C'est quand la vache تبدا تحوس على le pic de lactation. C'est là où il y a le transfert à l'ubiquose. D'accord? Ça se déroule 3 à 6 semaines en postpartum. 3 à 6 semaines en postpartum. Le type 2, le syndrome de la vache grasse, il est plus précoce. 1 à 3 semaines après le port. Après le port.
D'accord? Donc, dans l'acétonémie de type 1, est-ce qu'il y a absence de démarrage de la production laitière? Là, تبدا la production laitière. Mais dès que nous على le pic, le pic, dans une acétonémie, déplacement de la caillette, quand la production, une chute de production laitière. Et donc le fait de savoir si c'est une chute de production laitière ou absence de démarrage de la production laitière, تقدر تعطينا indice dans les quoi? Dans les facteurs de risque. Si vous avez une absence de démarrage de la production laitière, soit on est dans un cas d'acétonémie de type 2, soit on est dans un cas de mauvaise gestion d'un tarissement thermique. Ou là, une pathologie des seratina au niveau du tarissement. Parce que le démarrage de la production laitière, il se fait juste après le veulage. S'il n'y a pas de démarrage, ça veut dire le mais le cas il y a une chute de la production laitière, ça veut dire que la production laitière ça veut dire que c'est au moment de l'augmentation de la production laitière que le problème sera là. Ok? En ce qui concerne le chute de la production laitière, l'absence de démarrage de la production laitière. Baisse de l'appétit, voire une anorexie, elle est due à quoi? L'atonie du rumen, l'atonie des réservoirs. L'estomac qui est on n'a plus envie de manger. D'accord? C'est l'atonie des réservoirs. Et donc, baisse de l'appétit, voire l'anorexie, qu'est-ce qu'elle va engendrer? La diminution de la quantité ingérée, et elle va contribuer dans la vacuité du rumen, qui est la condition, la troisième condition, dans le déplacement de la caillette à gauche. D'accord? Parfois, une dilatation du flanc gauche par la caillette. Oui, c'est beau la dilatation du flanc gauche par la caillette. Est-ce que c'est le stade 3, stade 1, stade 2 ou stade 3? Stade 3. Là, un petit bonbonnement. D'accord? Quelle chose qui caractérise le déplacement de la caillette? C'est la présence d'un petit gonflement en arrière de la 13e côte. Et le creux du flanc gauche, il trouve. Parce que pourquoi? La caillette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir entre la paroi abdominale et le rumen. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner un espacement entre le rumen et la paroi abdominale. Ah, la caillette, voilà. La caillette, elle est là. Donc le rumen, il donne à la paroi abdominale. Quand le rumen, il donne à la paroi abdominale, le creux, il trouve. C'est caractéristique de la caillette. La parotomie. À l'inspection de noix, on a des suspicions. Donc, des fois, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un bonbonnement en arrière de la 13e côte, le stade 3, avec un creux du flanc caractéristique. C'est un creux du flanc d'effet. Normalement, le creux du flanc, il est toujours bonbonné, parce qu'il y a toujours des gaz. Et le bonbonnement, il est dû à quoi? Il est dû au plaquage du rumen avec la paroi abdominale. Dès que le rumen est ici, il te parce que le creux il a été créé pour ça. D'accord? C'est caractéristique. Bonbonnement en arrière de la 13e côte avec un creux du flanc aspiré. On dit un creux du flanc gauche aspiré. Comme si tu as un vide du dos derrière. D'accord? Donc, parfois, une dilatation du flanc gauche par la caillette. À l'examen clinique, on note, c'est des signes généraux. Les signes généraux, les chauffeurs. Donc, même si les signes généraux, donc, chute de production laitière, absence de démarrage de la production laitière, baisse de l'appétit, voire une anorexie, parfois une dilatation du flanc gauche par la caillette. Les signes cliniques d'Oka, à l'examen, on a le fameux ping. Alors le ping, où est-ce qu'on fait l'aire d'auscultation d'un déplacement de la caillette. Les rois? Ah, là, maintenant, l'aire de projection d'un déplacement de la caillette à gauche
il commence par la pointe du coude gauche et il se termine par la pointe de la hanche gauche. هذه la région كامل لازم نديروا لها la percussion succion. La percussion auscultation. En cherchant quoi? Le ping, qui est un son métallique, et le splash, qui est un son tel qu'il n'a vu non. À la auscultation percussion. N'oubliez jamais, l'aire de projection d'un déplacement de la caillette à gauche, il commence toujours par la pointe du coude et il se termine par la pointe de la hanche gauche. ما تروحوش تحوسوا لي غير هنايا تقولوا لي non, il n'y a pas de ping, il n'y a pas de déplacement de la caillette. لا تبداو منا طلعوا تجيو هنا عاودوا توليو عاودوا تعاودوا vous attardez. C'est dur bien le on écoute rien. Il faut prendre le temps. D'accord? Donc on écoute. On peut entendre un ping à gauche dans l'aire d'auscultation d'un déplacement de la caillette gauche, et on peut entendre aussi un son tintinnabulent à l'exécution du flanc gauche. D'accord? Parfois, une odeur de pomme rainette au niveau de la laine. Je veux dire la pomme rainette au niveau de la laine. Je ne pomme rainette. Une pomme rainette. Odeur d'une pomme fasda. علاش la pomme qui تفسد? La pomme, elle contient quoi? Ou qui yfsed, il devient quoi? C'est une fermentation de quoi? Des sucres solubles. Et la fermentation des sucres, elle va donner de l'acétone. L'acétone, ça vous rappelle quoi? Ah là! Donc, ayez toujours à l'esprit, lorsque vous avez une suspicion de déplacement de la caillette à gauche, de sentir la laine. Ah, laine, c'est l'air expiré. D'accord? Donc, parfois une odeur de pomme rainette au niveau de la laine. Ce qui explique, هذيك لا فريقين يتضاربوا ما بيناتهم. واحد يقول c'est une conséquence, واحد يقول c'est une cause. وهي في الحقيقة, elle peut être une cause, elle peut être une conséquence. Il y a une liaison intimement, elles sont intimement liées. Le déplacement de la caillette et l'acétonémie. D'accord? Intimement liés. Généralement, vous avez vu les troubles biochimiques rencontrés lors d'un déplacement de la caillette, c'est l'augmentation des corps cétoneuses. C'est l'acétonémie. D'accord? Donc, ayez toujours à l'esprit que devant un cas de déplacement de la caillette, soit vous êtes devant un cas d'acétonémie, soit c'est l'acétonémie qui a provoqué ce déplacement de la caillette. Mais c'est toujours lié. D'ailleurs, quand vous traitez un déplacement de la caillette à gauche, il faut rajouter un traitement de l'acétonémie. D'accord? Parfois, une odeur de pomme rainette au niveau de la laine. Acétonurie, les bandelettes urinaires ou cétotest. C'est des bandelettes humaines. Hein? Mais choisissez toujours des bandelettes qui détectent les corps cétoniques. D'accord? Il y a des bandelettes qui sont spéciales pour la détection des corps cétoniques urinaires uniquement. Ça donne d'excellents résultats et ça peut nous aider. Ok? Ça peut nous orienter. Et c'est un signe d'acétonémie. Mais associé à des signes, le ping, l'osmo, acétonémie, mais on est devant un cas d'un déplacement de la caillette. Soit secondaire, soit primaire. Ok? Soit secondaire, soit primaire. Alors, dans de rares cas, la caillette est palpable par palpation transrectale. C'est logique. هي تجي la gauche, donc تطلع لنا وين؟ شوفوا. Voilà, surtout le stade 3. وين تولي؟ نقدروا ندخلوا يدنا هنايا et on peut toucher une partie. Hein? كيفاش؟ Ah, c'est la question qu'il faut poser.
On a l'atonie du rumen et elle va donner une légère météorisation. Donc on peut avoir un rumen et une caillette. Comment faire la différence qu'on est devant un cas de rumen et devant un cas de rumen caillette? On essaie de les séparer. هذه سلا كايس هذا سلوين حنا رانا جايين منها اول حاجه اللي نديروها سي الغمام نمسو حاجه واحده معاها qu'est-ce qu'on va faire on essaie de glisser la main entre deux rumens et la partie des deux. S'ils sont séparables ça veut dire que c'est des deux organes différents. S'ils ne sont pas séparables ça veut dire qu'il y a que le rumen. Donc c'est le rumen. Donc on essaie effectivement de séparer les deux masses des Shna. Maintenant, c'est le stade 3. Le stade 2, le rumen en bas, la caillette en bas. Est-ce qu'on peut toucher la caillette? On ne peut pas toucher la caillette. Mais qu'il y a un signe, c'est l'espacement du rumen avec la paroi abdominale. Donc stade 2, c'est on plaque la main à la paroi abdominale gauche. C'est pour la partie pariétale. Ok, il y a deux cas, il y a un espace entre la paroi du rumen et la paroi abdominale. Ça veut dire que ça ne peut être qu'une caillette qui s'est infiltrée entre eux, qui s'est déplacée entre eux. Donc, stade 3, on est capable de toucher le bout de la caillette déplacé par palpation transrectale. La palpation transrectale est très importante. Les études d'automatique différentes, palpation transrectale, c'est pour le diagnostic de gestation. Non, c'est un moyen de diagnostic. D'accord? Donc, stade 4, monsieur. La partie de la caillette qui est dilatée, stade 3, stade 2, je trouve que le rumen il est espacé par rapport à la paroi abdominale. Espacé par rapport à la paroi abdominale. C'est bon? Ok. Donc, dans le cas de Rafka, la caillette est palpable par stade 3. Au stade 2, on note seulement que le rumen est écarté de la paroi abdominale. D'accord? La partie abdominale. C'est bon? On a la partie la plus importante en Algérie. Et c'est la partie la plus importante chez le clinicien algérien. Alors, il n'a pas de moyens pour les examens complémentaires. Je connais le vétérinaire sur le terrain, mais alors les examens complémentaires. Okay. C'est pour cette raison qu'on a développé l'instinct clinique. Parmi les instincts cliniques, le diagnostic différentiel. On élimine des pathologies, on élimine des pathologies. Le vétérinaire algérien, d'accord? Il s'est développé dans le diagnostic différentiel. Ça. Je vois les pathologies qui peuvent nous prêter confusion avec le déplacement de la caillette à gauche. Une pathologie, c'est le ping, le fameux ping. Le fameux ping. Donc, si on ne connaît pas la genèse du ping, directement on colloque les déplacements de la caillette. Mais on a évoqué ce problème. On a tout organe creux, capable de se dilater, rempli de gaz et de liquide peut donner un ping. Et on peut avoir un ping ruménal. Alors, comment vous allez faire la différence entre un ping caillette et un ping ruménal? Surtout, lorsque vous êtes
lorsque vous êtes devant un cas de déplacement de caillette à gauche, troisième degré. Je vous troisième degré. C'est pratiquement la place à l'humaine. Comment vous allez faire? Et vous allez écouter le ping à ce niveau. نسمعوه في الدو والان. La caillette est là. هذا هو le stade 2. Le stade 2, ça veut dire هذه la partie تاع la caillette est là. هذا هو le stade 2. Le stade 1 est là. هذه c'est une seule caillette qui en se distendant, elle va donner le 1, le 2 et le 3. La caillette ne va pas ventralement. Elle remonte dorsalement. Si on recherche le ping ping ruménal, le ruménal c'est au niveau du creux du flanc gauche. Uniquement. comme l'ishara. Qui nous devant un cas de ping ruménal. واش نديرو؟ شفناه لهنا. نسيو نحطو un petit peu plus bas. Si on retrouve un ping, ça veut dire ما راناش في الرمان. رانا في الكايت. C'est pour cette raison que, comme toujours, en cherchant un ping de caillette, il faut commencer par là, donc si vous retrouvez un ping déjà là ou là, vous êtes sûr que vous êtes devant un ping caillette. Mais si vous ne retrouvez pas un ping là et vous le retrouvez là, ce n'est pas possible qu'elle soit une caillette, c'est un rumen. D'accord? La palpation, on ne peut pas la faire, c'est les côtes. Les côtes. Qu'est-ce que vous allez parler? Les côtes. On ne peut pas parler. Non. Non, un gonflement. Qui peut être le rumen ou là. Famna. C'est pas mal. Donc, cliniquement. Cliniquement, on recherche le ping. Si on le retrouve 2 ou 3, on a la caillette. Si on le retrouve uniquement 3, on a le 2, on a le rumen. Il y a une autre méthode pour faire la différence entre un déplacement de la caillette et un ping ruménal. Je vous aide la région. Ça vous rappelle quoi? Là, c'est le creux du flanc gauche. Là, à 2 mains en dessous du creux du flanc gauche, en avant du pied de grâce. Là où je peux dire fonction de rumen. Quand on fonctionne le rumen, on récolte un jus. Est-ce que c'est la caillette ou le rumen? Qu'est-ce qui va différencier entre les deux? C'est le pH. Si on fait une fonction à ce niveau, on a un pH 6,5, 5,5, alors on a le rumen. L'examen complémentaire est très facile. pH fonctionner. 3, 2, 2, 3, 2. D'accord? كاين حاجة أخرى ثانية نقدروا نستعملوها pour différencier. L'échographe, Ndjouzo frappé la région India. Si on retrouve des signes de caillette, parce que l'échographie, la caillette, elle est totalement différente du rumen. Le rumen, il est anéchogène. Il est rempli de gaz, de liquide mébenouel. D'accord? C'est la paroi terre. À ce niveau, si on retrouve les replis dans la caillette, on est devant un cas de caillette. C'est l'utilité de l'échographe. L'échographe est un outil, l'anglais sur le luxe. C'est un besoin pour chaque vétérinaire rural. D'accord? On le retrouve au machine repro. Les pathologies abdominales, on peut utiliser l'échographe, il peut nous aider. Il peut nous aider. Là, on confirme directement qu'il s'agit d'un déplacement de la caillette. Ça veut dire qu'il nous sûr. Mais si il n'a pas retenu l'exploratrice, c'est bon, c'est rouge. D'accord? Ok? Donc l'utilité de l'échographe, il est très important. Ok? Adénouna. Donc ping, il peut être un ping ruménal. Il peut s'agir d'une péritonite exsudative. Alors, péritonite exsudative. Qu'est-ce que c'est? À nos deux feuilles. Il a un espace. En cas de distension, ça devient un organe. Donc, s'il y a un exsudat, gaz plus liquide.
il donne un ping. D'accord? Un ping. Alors, comment faire la différence entre un ping péritonéal et un ping au niveau de la caillette? Généralement, le ping, si c'est une péritonite localisée, il se localise au niveau du péritoine touché. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le 1, 2, 3. C'est uniquement la partie qui a été touchée par l'abcès ou là la péritonite exudante. D'accord? Et nous avons aussi la ponction. Si on ponctionne le liquide péritonéal, on recherche les cellules inflammatoires. S'il y a des cellules inflammatoires, ça veut dire qu'on est devant un cas de péritonite exudante. Mais l'échographe, très très important. D'accord? Ok. On peut aussi avoir un abcès avec du pus liquide et des bactéries gazogènes. Exemple, Clostridium. On a le pus liquide avec production de gaz. Liquide et gaz. Ok? Donc il faut faire très attention. Le ping à gauche ne veut pas dire systématiquement un déplacement de la caillette. Il peut s'agir d'un ping ruménal, il peut s'agir d'un ping péritonéal, il peut s'agir d'un ping de la paroi suite à un abcès gazogène, des clostridies essentiellement. La chute de production laitière, surtout en début de lactation, avec l'acétonémie primaire, la réticulopéritonite traumatique et les pyélonéphrites. Alors les pyélonéphrites, les pyélonéphrites, c'est l'inflammation du bassin. Pyélonéphrite. D'accord? Et les pyélonéphrites, pour votre information, les pyélonéphrites font partie des pathologies postpartum à l'âge. C'est une infection ascendante. Ascendante, très bien, à partir du méa urinaire. Et donc, lorsqu'il y a un problème de métrite, un problème de velage dystocique avec pénétration d'une grande quantité de germes, ces germes peuvent pénétrer par la voie du méa urinaire, ils tombent par l'urètre et ils vont se séjourner au niveau du bassin. Oui, ils vont donner une pyélonéphrite. C'est très fréquent hein, chez la vache laitière. D'accord? C'est très fréquent. Donc, en cas de pyélonéphrite, en cas de réticulopéritonite traumatique, en cas d'acétonémie primaire, ils peuvent donner la chute de production laitière. L'acétonémie, c'est quoi? Une acétonémie primaire. Ça veut dire une acétonémie sans déplacement de la caillette. L'acétonémie, elle va donner des corps cétoniques. Mais il n'y a pas de ping, le Canada. Il n'y a pas de ping à gauche. Donc vous allez retrouver les corps cétoniques, les signes de la cétonémie, mais il n'y a pas de ping. Donc vous allez conclure qu'il s'agit effectivement d'une acétonémie primaire. D'accord? La réticulopéritonite traumatique, qu'est-ce que vous allez chercher? La douleur abdominale. Avec Kamel, les techniques que vous connaissez. Test du garrot, test du bâton, ou bien, qui nous est donné de l'échographe. Donc, pyélonéphrite, c'est les douleurs, c'est les coliques néphrétiques. Et une position très importante, et absence de ping. La dilatation du flanc gauche, avec quoi elle peut être confondue? Avec une météorisation du rumen, qui est ma là. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la ponction du liquide, ou bien recherche du ping dans le stade 2, le stade 4. Une indigestion, une surcharge de rumen et un syndrome d'Oufloun. On a le syndrome d'Oufloun postérieur ou antérieur? Dilatation du flanc gauche. Est-ce que c'est un syndrome d'Oufloun antérieur ou postérieur? Dilatation du flanc gauche. Ça veut dire vous arrivez, vous avez une dilatation du flanc gauche. Il peut s'agir d'une météorisation du rumen, il peut s'agir d'une indigestion. Il y a une indigestion, il se mourra généralement l'impaction du rumen. D'accord? L'impaction du rumen. Qui fait partie des troubles biochimiques. Les indigestions, l'impaction du rumen, c'est une affection moteur. Faux. C'est une affection biochimique. C'est la mort de la microflore par manque de substrat alimentaire. Une vache uniquement de la paille, le lait du foin. Pendant une certaine durée, qu'est-ce qu'elle va faire? La microflore amylolytique, protéolytique va mourir. Et donc, automatiquement, on aura un arrêt de la motricité suite à un arrêt des phénomènes biochimiques.
faut faire très attention. La surcharge du rumen, on a une dilatation du flanc gauche. Ou bien le syndrome de Flood. C'est le postérieur ou l'antérieur? Les deux donnent la dilatation. Mais je connais la dilatation plus, c'est l'antérieur. Il est dans l'antérieur. Ok? Syndrome de Flood, antérieur. Pour le diagnostic paraclinique, ça veut dire les examens complémentaires, les moyens mais c'est très important de les savoir parce que peut-être que l'un parmi vous, il ira l'Allemagne, il ira l'Angleterre, il ira la France. Tout le monde peut le paraclinique, il ira la paraclinique. Il ira la France, donc le paraclinique.